Bonjour François-Xavier Ménage. Bonjour. Vous êtes journaliste, présentateur de l'émission Capital sur M6. Vous publiez Fukushima, le poison coule toujours. C'était il y a exactement 5 ans aujourd'hui. Ces images qui allaient faire trembler le monde. Le 11 mars 2011, un séisme, un tsunami qui entraînait cet accident nucléaire, le pire depuis 30 ans, et la création de cette zone interdite. Encore aujourd'hui, la menace plane toujours. 5 ans après, François-Xavier Ménage, il faut toujours avoir peur de Fukushima. Alors évidemment, les autorités japonaises, elles vont vous dire que ça va quand même mieux, si ce n'est bien. Oui, il faut encore avoir peur. Pourquoi ? Parce qu'il y a une quantité astronomique d'eau contaminée dont on ne sait pas ce qu'elle va devenir. Et selon toute vraisemblance, cette eau, elle va devoir être larguée vers l'océan, le littoral qui est à quelques mètres. Il faut toujours avoir peur parce que vous avez une quantité astronomique de matière très radioactive. C'est le fameux corium qui a fondu. Oui. On ne sait pas où il se trouve exactement. On ne sait pas en quelle quantité il est présent sur le site. Et les robots, quand des petits robots qui mettent des mois et des mois à être fabriqués s'approchent du corium, ils meurent au bout de quelques heures. Donc le chantier, il s'étale sur 40, 50, 60 ans. Personne ne le sait non plus. Vous montrez dans ce livre des images incroyables. On voit encore des déchets radioactifs dans des containers qui sont en plein air, abandonnés pratiquement. Abandonné, c'est-à-dire que pour bien comprendre, vous avez une zone qui est la fameuse zone rouge qui fait 20 km autour de la centrale, dans laquelle on a creusé la terre, une couche de la terre sur 5 à 10 cm, et on a mis cette terre dans des sacs noirs en disant maintenant tout va bien. Le problème, c'est que d'abord, ces sacs, effectivement, on ne sait pas encore quoi en faire. Et certains sont exposés par milliers au bord de l'océan. Donc, le moindre petit tsunami, à supposer que ça arrive, eh bien, ces sacs repartiraient vers l'océan. Et par ailleurs, vous avez surtout, et ça, c'est le plus inquiétant, les forêts. Les forêts, elles ont récupéré une somme incroyable de césium. C'est cette fameuse particule radioactive qui est très dangereuse. Elle ne diminue d'intensité et de dangerosité qu'au bout de 30 ans. Ça veut dire que pendant 30 ans, elle est tout aussi dangereuse le premier que la 30e année. Oui. Et ça, c'est présent dans les forêts. Et aujourd'hui, on ne peut pas nettoyer les forêts. Ça veut dire que 5 ans après, vous nous dites encore on n'est pas à l'abri d'une catastrophe équivalente et rien n'est réglé. Alors, rien n'est réglé. En tout cas, les Japonais font le maximum. Et c'est vrai qu'ils ont quand même suffisamment de discipline pour avoir avancé au mieux de ce qu'ils pouvaient faire. Mais c'est vrai, par ailleurs, et le plus urgent, c'est ça, c'est que réussir à nettoyer et à décontaminer les réacteurs, personne ne le sait le faire aujourd'hui. Et d'ailleurs, il y a des documents internes que moi je me suis procuré, des documents confidentiels de TEPCO qui disent le jour où on va nettoyer ces réacteurs, on approchera, voire on égalera le risque inacceptable. Oui. Est-ce que c'est le risque inacceptable ? Au niveau de l'environnement, au niveau humain, là aussi on ne le sait pas, mais TEPCO l'a écrit noir sur blanc. C'est dire qu'il y a encore des dangers qui sont très importants à venir. Vous dites aussi c'est que TEPCO a menti. Vous êtes très clair là-dessus. Ah oui, TEPCO a menti d'ailleurs. Ils l'ont eux-mêmes révélé cette semaine publiquement en disant c'est vrai, je caricature, mais ce sont les mots qu'ils ont un peu employés, dans l'idée en tout cas, c'est vrai, on savait que les réacteurs étaient en fusion, le cœur des réacteurs était en fusion, les premières semaines, on ne l'a pas dit. Oui. Et on s'en excuse. Et c'est vrai aussi, moi j'ai mis beaucoup de temps à rencontrer TEPCO, ça n'a pas été très évident d'obtenir des réponses de TEPCO. Et oui, clairement, ils ont minimisé. Après, ils l'ont fait. Il faut aussi rendre à César ce qui est à César, dans un cadre qui était quand même une triple catastrophe, le séisme, le tsunami et la pire catastrophe nucléaire de ces 30 dernières années, sauf que la gestion n'a pas été parfaite, la transparence n'a pas été parfaite chez TEPCO, dans la classe politique, et au sein même de la centrale, où finalement, c'est pas encore toujours cette envie du nucléaire de ne pas dire la vérité, toujours cette peur finalement qu'on sache la réalité. Oui. D'abord parce que je pense que du côté du lobbying nucléaire, notamment au Japon, et moi on me l'a dit en off, on considère que la population mondiale, parce que c'était évidemment en Mondiovision, elle ne comprend pas, elle n'a pas les clés pour comprendre, donc on utilise des métaphores, donc on simplifie parfois de manière outrancière, et résultat des courses, oui c'est vrai, on ne dit pas tout, alors avec le recul, et c'était couru d'avance disent les associations aujourd'hui, avec le recul maintenant on dit voilà ce qui s'est passé, sauf que c'est vrai que c'est un discours de vérité qu'on aurait pu tenir avant, et c'est notre rôle de journaliste. Moi je ne suis pas militant anti-nucléaire, je suis juste là pour essayer d'avoir le maximum de faits, et les faits, ils sont qu'effectivement, on n'a pas tenu un discours de vérité au début. On va revoir des images, donc c'était donc ce fameux et terrible 11 mars 2011, quand le monde entier découvre donc ces images lointaines, où l'on voit à peine finalement de la fumée s'échapper du réacteur. Vous êtes comme tout le monde, François-Xavier Ménage, vous découvrez ces images et vous travaillez pour BFM TV à l'époque. On vous envoie tout de suite sur place sans très bien savoir d'ailleurs le risque que vous encourez. C'est encore un peu plus compliqué que ça. Moi, ces images, je les ai découvertes en revenant en France parce que je suis dans le nord de la France et j'apprends qu'il y a un séisme. Et moi, je suis un passionné du Japon. Et évidemment, je propose mes services. ma rédac me dit, allez hop, tu fonces, tu prends un avion, tu décolles à 11h du matin. Alors que le séisme venait de se produire à 7h30 du matin. Et en arrivant là-bas, nous, on va pour couvrir un séisme et un tsunami. Et on découvre au fur et à mesure de notre périple, et Dieu sait que ça a été compliqué d'aller jusqu'au nord du Japon, on découvre qu'il y a un accident nucléaire. Mais à l'époque,
personne ne sait ce que c'est. Oui. Personne ne sait les impacts, donc personne ne sait où est le poison. Finalement, vous rentrez dans Alors, des on zones rentre pas. Il contaminées. y a quand même une zone très contaminée dans laquelle nous, on n'est pas rentré, et je crois très peu de journalistes sont rentrés. En revanche, après, la menace, c'était ce nuage radioactif. Personne ne savait où il allait aller. Et donc, nous, à 80 km de la centrale, on était, c'est vrai, en première ligne. Enfin, je dis nous, c'est d'abord les habitants, bien sûr, parce que c'est à eux que je dois penser, moi. Mais ces habitants étaient en première ligne, et il y avait un calme assez étonnant. Ça continuait de vivre. Ça il y continuait avait de vivre. Pourtant même une menace de pluie radioactive. Il y avait une menace de pluie radioactive. On avait de la neige. Et moi, je me rappelle encore de ce couple en train de faire du jogging, alors que c'était le pire moment pour le faire, parce que plus il pleut et plus le danger est là. Et pour autant, c'est vrai, les habitants avaient d'autres soucis, c'était se loger et se nourrir. Oui. Mais en France, on recevait, nous journalistes, c'est vrai, une quantité incroyable de SMS, de coups de fil, de collègues et de proches nous disant il faut foutre le camp là, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Et c'est vrai, personne ne savait ce qui allait se passer. Et je le dis dans le livre, la classe politique française dans son ensemble, la ministre de l'écologie à l'époque, Nathalie Kosciusko-Morizet, en off disait on court à la catastrophe, dites à vos journalistes de se barrer du Japon. Oui. Pourquoi elle le disait en off? On a toujours l'impression, et d'ailleurs vous en parlez dans votre livre, parce que là il y a un débat encore sur le nucléaire en France. On a vu que Ségolène Royal a annoncé qu'elle allait prolonger la vie de la plus vieille des centrales qui est Fessenheim. On voit que les Allemands et les Suisses réclament cette fermeture au contraire parce qu'ils sont à la frontière à côté. On voit qu'il y a toujours ce débat, on n'arrive pas finalement à en sortir. Non, et moi-même, enfin, j'ai du mal à y voir clair en réalité, parce que les enjeux économiques sont massifs, parce que ce sont des enjeux de société par ailleurs. Oui. Il y a aussi des coûts de facture en termes d'électricité. Ça va coûter très cher, mais en même temps, est-ce qu'on peut dire on risque un Fukushima ou on risque un Tchernobyl en France? Alors, moi, je ne suis pas expert, mais je ne pense pas qu'on puisse dire ça comme ça. En revanche, le gendarme du nucléaire en France, le patron de l'autorité de sûreté nucléaire, dit « Nous, on est là pour envisager le risque d'un Fukushima. Et donc, il faut faire plus de tests, il faut davantage vérifier comment vont nos centrales On n'en fait pas assez. Eh ben, en tout cas, le Blayais, par exemple, vous dites dans ce livre, il pourrait y avoir des inondations, cette centrale pourrait avoir une catastrophe majeure. En tout cas, c'est ce qu'on a failli avoir à la fin des années 90, lors de la tempête du siècle. Et c'est vrai, au Blayais, on a eu un dérèglement qui aurait pu occasionner un accident nucléaire. Ça n'a été qu'un incident. Vous voyez, on joue sur les mots. Mais effectivement, il faudrait, c'est en tout cas ce que disent tous les experts, probablement plus de contrôle dans les centrales françaises. Le patron de la sûreté nucléaire le dit lui-même. Donc ça veut dire qu'il faut que les portes s'ouvrent plus. Et puis il va falloir, et là c'est celui qui aime les chiffres qui va vous répondre, il va falloir au minimum 55 milliards d'euros dans les prochaines années pour que les centrales françaises qui ont une durée de vie de 40 ans arrivent à 50 ans. Donc c'est pas si économique que où ça. Est l'argent, Où est l'argent? Ça, je ne suis pas sûr que quiconque ait la réponse aujourd'hui, mais en tout cas, c'est en ce sens que le sujet est fascinant, parce que ça ouvre plein de portes, mais personne n'est capable de les fermer, ces portes. Et donc je pense que voilà, le boulot de journaliste, c'est de savoir, en tout cas, poser des questions. Merci beaucoup François-Xavier Ménage. Fukushima, le poison coule toujours, est publié chez Flammarion et c'est passionnant. Merci d'avoir été notre invité. Merci à vous.